Bonjour, bienvenue dans Aquabulle, le premier magazine sur l'aquariophilie. Que vous soyez professionnel ou débutant, surtout débutant d'ailleurs, ce magazine vous est destiné et vous êtes plus d'1 million en France à être passionné par les poissons. Nous sommes à Animalis, en région parisienne. Au sommaire de ce premier numéro, nous allons vous faire découvrir un fort sympathique petit poisson d'eau douce. Allez, je vous en donne 2 caractéristiques. C'est le poisson idéal pour les débutants. C'est également un poisson de compétition. Nous irons ensuite à Nausicaa, le centre national de la mer, à Boulogne-sur-Mer. Et là, nous parlerons non plus de poissons d'eau douce, mais de poissons tropicaux d'eau de mer. Pour l'heure, nous allons faire connaissance avec Denis Barbet. Denis Barbet est éleveur de ce petit poisson dont vous allez découvrir le nom dans à peu près 1 minute. Denis Barbet est également président de l'association des aquariophiles amateurs d'Ivry-sur-Seine. Nous sommes allés le surprendre chez lui. Vous allez être étonnés. Regardez. Oui, je vous ouvre. Entrez. Bonjour, je m'appelle Denis Barbet. Je travaille dans l'informatique à France Télécom. Mais c'est pas pour ça que je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est que j'ai une passion très débordante. Tellement débordante que j'étais amené à déménager pour habiter en pavillon. Mais je crois que le plus simple, c'est de vous faire visiter mon sous-sol. Voilà, c'est ici. Bonjour Denis. Bonjour. On vient de vous voir évoluer dans votre environnement quotidien, au milieu de vos 60 aquariums. On a l'impression que vous avez choisi votre maison en fonction de votre passion, l'aquariophilie. Tout à fait, le sous-sol et la maison bien sûr ont été choisis pour cette passion. Alors je disais il y a quelques minutes que le petit poisson que nous allons découvrir avait 2 caractéristiques. C'est le poisson idéal pour le débutant, que je suis, et c'est aussi un poisson de compétition. Son nom ? Le guppy. Alors cette passion du guppy remonte à loin puisque dès l'adolescence, vous avez possédé des guppies. J'ai commencé l'aquariophilie il y a pratiquement 30 ans maintenant. Lorsque j'ai réussi mon BEPC à l'époque, mes parents m'ont autorisé à avoir mon premier aquarium dans ma chambre. Et la coïncidence a fait que le jour de la rentrée des classes, en septembre, mes premiers alevins de guppy naissaient. Pourquoi le guppy ? C'est un poisson qui est très riche en couleurs, très joli et toujours en mouvement. Je vous propose sans plus tarder de retourner chez Denis pour en savoir un petit peu plus sur ce petit poisson d'eau douce, le guppy. Le guppy fait partie de la famille des Poecilidés. C'est un poisson qui est vivipare, c'est-à-dire que la femelle va mettre au monde directement des alevins. Les alevins sont entièrement autonomes dès la naissance et sont capables de s'alimenter dans les premières minutes. C'est un poisson qui provient des pays d'Amérique centrale, du sud de l'Amérique également. C'est un poisson qui mesure 4-5 cm à l'âge adulte et un alevin à la naissance mesure à peu près 8 mm. Le guppy est un poisson parfait pour les débutants. On peut facilement le mettre dans un bac d'ensemble où il peut vivre en parfaite harmonie avec une multitude d'autres poissons de petite taille. On évitera de le mettre avec de gros monstres prédateurs qui n'en feront qu'une bouchée. On peut le mettre aussi, comme je fais moi dans mon sous-sol, mettre des bacs où on ne mettra qu'un couple pour faire de la reproduction, pour faire de la sélection. Et là, on récupérera, comme je disais, une centaine d'alevins parfois. Le guppy n'est pas difficile au niveau de la qualité de l'eau dans laquelle il va vivre. Bon, on va essayer d'avoir un niveau d'acidité relativement neutre, c'est-à-dire un pH qui varie entre 6,5 et 7,5. Généralement, l'eau du robinet a une valeur moyenne de 7, donc ça lui convient très bien. Donc voilà, j'ai aménagé ma pièce pour que le nettoyage et l'entretien des bacs soit le plus pratique possible. Généralement, ça me prend 5 minutes pour refaire un bac entièrement, entre le nettoyage du sable, le nettoyage des vitres, parce qu'il y a quand même beaucoup de saleté qui se dépose.
Alors pour la filtration, j'utilise des petits filtres d'angle la plupart du temps, avec une petite mousse alvéolée qui permet de retenir les grosses saletés et d'entretenir les bactéries qui permettent d'avoir une eau la plus propre possible. Propre autant au niveau aspect qu'au niveau qualité. Le lest que j'utilise là, c'est pour éviter que le filtre remonte. La température des aquariums est à 20 degrés, au minimum jusqu'à 25. Bon, le guppy supporte très bien des températures de 15 à 30 degrés. J'ai actuellement 60 aquariums. Là, j'ai encore un petit peu de place pour mettre une dizaine de bacs. Alors, ce qui me permet, comme on a pu le voir, d'avoir différentes souches de guppy, séparer les mâles, les femelles, quand ils grossissent. Voilà, l'aquarium est presque rempli. Alors moi j'ai pris l'habitude de mettre du sel dans mes bacs, une poignée de sel gris par aquarium. Ça permet d'avoir une salinité qu'apprécient tous les poissons, tous les vivipares. Là je vais vérifier le pH de l'eau de cet aquarium, plus particulièrement donc le taux d'acidité de l'eau. Bon bah c'est comme d'habitude, 7,5, c'est-à-dire que l'eau n'est pas acide, elle est un tout petit peu alcaline. Donc là je vais faire une mesure des nitrites de l'aquarium. Comme l'aquarium a été démarré depuis peu de temps, je vais vérifier si l'eau n'est pas nocive pour les poissons. Bon ben là c'est formidable, j'ai moins de 0,1 mg de nitrite par litre, donc l'eau est quasiment parfaite pour ces poissons. Donc là je vais nourrir les poissons, là je vais donner des micro-verres à mes alevins. Souche de petits vers blancs. Alors le plus important c'est de varier énormément les nourritures des poissons. Là des micro-verres, et là pour les poissons un peu plus grands, je leur donne des vers grindales qui mesurent 1 à 2 cm. Ils en raffolent. Alors tous les jours j'alterne les nourritures, je mets des vers, je mets de la nourriture congelée, donc des artémias, des cyclopes, je mets des paillettes aussi, et puis parfois de la nourriture maison que je fabrique à base de beefsteak de cheval. Eh bien voilà, normalement vous devez savoir tout ou presque sur le guppy. Presque parce que j'ai encore un certain nombre de questions à vous poser. Denis, tout d'abord, j'ai été frappée par la grande variété de guppy que vous avez dans vos aquariums. Oui, j'ai 5 variétés différentes de guppy, donc 5 formes de queues différentes au niveau de ces poissons. Il y en a combien en toute variété? Il y a 12 standards de queues différentes chez le guppy. Donc grande variété de guppy, et on voit aussi qu'il y a une gamme infinie de couleurs. Bah, toutes les couleurs possibles, le bleu, le rouge, le jaune, le noir, toutes les couleurs sont possibles. Eh bien j'en ai même vu quelques-uns qui étaient blancs aux yeux rouges. Mes albinos, oui, effectivement, depuis 1 an j'ai des guppy albinos à la maison. Et ça se fabrique comment un guppy albinos? Alors, pour le fabriquer c'est simple, il faut un parent albinos au départ. On va le croiser avec un poisson ordinaire, un guppy ordinaire bien sûr. En première génération, on aura tous les alevins qui seront porteurs du gène albinos, mais qui ne seront pas albinos. Et à partir de la deuxième génération, on aura à peu près un quart des poissons qui seront albinos, donc blancs aux yeux rouges. Alors restons dans la famille guppy. Comment distingue-t-on un mâle d'une femelle? Alors très facilement, à partir de l'âge d'1 mois, la nageoire anale du mâle va se transformer en un long cylindre, le gonopode. C'est cet organe qui va lui permettre d'aller féconder les femelles. Alors lequel est le plus joli entre les deux, le mâle ou la femelle? C'est le mâle, bien sûr. Et ça a l'air de vous ravir en plus. En plus, oui. D'accord. Alors on a eu le papa guppy, la maman guppy, et il y a bien des petits. Une portée de guppy peut mettre au monde une cinquantaine, une centaine d'alevins sans problème. Pour éviter que les parents mangent les alevins, puisque les parents sont pratiquement des cannibales, on va isoler les alevins de la mère lorsqu'elle va mettre au monde ses petits, par exemple, comme dans les aquariums, avec une grille.
Donc, on ne le redira jamais assez, Denis, le guppy, c'est vraiment le poisson idéal des débutants. Ceci dit, vous êtes loin d'être un débutant puisque vous avez des guppies qui sont de véritables bêtes à concours. Oui, effectivement, j'ai beaucoup de guppies à la maison parce que je fais des concours. Je participe au concours de guppies. Alors, vous êtes couvert de trophées? J'ai très peu de trophées pour l'instant, mais je pense continuer. Mais le plus beau que j'ai eu, c'est le premier prix au championnat du monde de guppy cette année, à Vienne, en Autriche. Alors, quel est le guppy qui a triomphé? J'avais présenté un couple de guppies cobra épée haute. Parfait, bah, écoutez, vous m'avez convaincu. Je me lance dans l'élevage du guppy. Alors, vous allez me donner quelques conseils éclairés pour ne surtout pas que je commette d'erreur. Alors, déjà, avant d'acheter les guppies, bien entendu, il faudra un aquarium. Donc, on va prendre un aquarium. Pour commencer, on peut prendre 20 litres, c'est vraiment le minimum, mais on peut très facilement avoir un aquarium de 50-100 litres. Ce sera idéal pour le débutant. On va mettre du sable, un petit chauffage, une petite pompe, un petit éclairage. On va mettre des plantes, puisque le guppy est un poisson qui vit avec des plantes. Les alevins seront protégés par les plantes si on préfère faire de la production comme ceci. Et très rapidement, on pourra mettre les poissons, à condition bien sûr de mettre un produit pour éviter les montées de nitrites. Alors quand vous dites très rapidement, ça veut dire quoi? Si on met un produit, on peut mettre les poissons la semaine suivante. Sinon, on attendra à peu près un mois pour que les poissons soient introduits dans l'aquarium. Ça y est, mon bac est prêt. Il est tout propre, il n'y a pas de nitrite. J'achète quoi comme guppy? Bon, pour commencer, on va mettre un mâle et 2 femelles, par exemple. Et très rapidement, on pourra avoir des alevins. On l'a dit, le guppy est un animal très prolifique. Très prolifique, puisque je disais, on peut avoir 50, 60, 100 alevins à une seule portée. Bien voilà, Denis, ça y est, j'ai mes petits guppies à la maison. Et j'ai envie d'en rajouter d'autres. Est-ce que j'ai des précautions à prendre? Oui, tout à fait. À partir du moment où on a un aquarium qui fonctionne normalement avec des poissons dedans, on va éviter d'introduire ou de prendre le risque d'introduire des poissons malades. Donc les nouveaux poissons, on va les mettre dans un bac de quarantaine. On va les isoler au moins 2 semaines avant de pouvoir les installer dans le bac d'ensemble. Tout ça pour éviter que le risque d'un poisson malade contamine tout le bac et qu'on perde toute la population de son bac. Ben, je vous propose de quitter ce petit poisson d'eau douce qu'est le guppy et on va s'intéresser maintenant aux poissons d'eau de mer. Avez-vous déjà élevé des poissons d'eau de mer, Denis? Pas personnellement, mais au club d'aquariophilie dont je fais partie, oui, à Ivry-sur-Seine, on a un bac d'eau de mer depuis 2 ans. Donc je suppose qu'en tant qu'aquariophile passionné, vous connaissez Nausicaa? Oui, bien sûr, puisque justement à l'occasion d'une sortie organisée par le club d'Ivry-sur-Seine, nous sommes allés visiter Boulogne-sur-Mer et tout particulièrement Nausicaa. Vos impressions? Formidable. Le côtoiement de l'infiniment petit avec l'infiniment grand. Eh bien, je vous propose tout de suite d'aller justement découvrir ce Centre national de la mer qui a été ouvert en 1991. C'est à Boulogne-sur-Mer, en route pour Boulogne. Voilà, eh bien j'espère que cette visite vous a séduit et que vous serez très nombreux à venir à Boulogne-sur-Mer. Je vous propose un voyage féerique vers les mers chaudes puisque nous allons parler des poissons tropicaux avec Nathalie qui est spécialiste des poissons tropicaux à Nausicaa. Où sommes-nous? Alors nous sommes devant un lagon corallien. Nous avons à peu près 3000 pensionnaires, donc 80 espèces différentes.
Et bon, vous voyez, il y a une multitude de formes et de couleurs. Justement, nous allons reparler dans quelques instants de cette foultitude de formes et de couleurs parce que ce n'est pas dû au hasard, vous vous en doutez. À combien est l'eau? Alors l'eau est ici à 27 degrés. Je vous disais bien qu'on allait s'évader vers les mers chaudes. Je vous propose tout de suite d'en savoir un petit peu plus sur les poissons tropicaux. Le lagon corallien contient 300 mètres cubes d'eau chauffée à 27 degrés. Alors, le volume du bac est filtré entièrement toutes les heures. L'aquarium est composé de poissons de formes et de couleurs très différentes. Alors, cette diversité a une explication. Ça permet aux poissons de s'identifier entre eux, de se regrouper ou au contraire de dire attention, stop, j'ai une couleur vive donc je suis venimeux. C'est un moyen de protection. Certains ont une forme très allongée, très profilée pour naviguer très facilement et se cacher parmi les coraux. D'autres ont un bec très allongé, c'est le cas des poissons papillons, donc ce qui leur permet de picorer, de se nourrir avec des petits éléments. D'autres ont une mâchoire très forte qui leur permet de casser, de broyer des aliments. Les poissons tropicaux ont un régime alimentaire varié. À Nausicaa, nous leur donnons des végétaux. Et on leur distribue bien sûr un régime alimentaire carné composé de palourdes, de crevettes, de calamars, de morceaux de poisson, d'éperlans ou parfois de coquilles Saint-Jacques. Alors la plupart des poissons marins sont ovipares et la difficulté des poissons marins est que les larves sont très petites. Donc c'est très difficile de trouver des proies vivantes suffisamment petites pour les nourrir. Alors il n'y a pas que des poissons, il y a aussi des invertébrés qui composent le bac, qui composent le décor, à savoir des coraux et des anémones. Les poissons tropicaux sont territoriaux, il y a des dominants et des dominés. Et dans l'aquarium, si un poisson ne respecte pas la priorité, il va se faire chasser, voire sera complètement isolé du bac. Dans cet aquarium très spacieux, nous avons choisi des poissons très pacifiques qui s'entendent bien et il n'y a donc pas de grands prédateurs. Cette diversité n'est possible que dans cet aquarium qui est très spacieux. Chez un particulier, on ne pourrait pas imaginer mettre autant d'espèces différentes. Voilà, et bien, retour du lagon. Nathalie, je suis persuadée qu'en tant que spécialiste des poissons tropicaux, vous avez dû les découvrir dans leur milieu naturel. Tout à fait. Comme je pratique la plongée sous-marine depuis à peu près 10 ans, j'ai eu l'occasion et la chance donc de voyager et de pouvoir voir ces animaux de plus près. Nous sommes dans un lieu secret, une pièce où vous n'entrerez jamais. C'est un peu l'envers du décor, les coulisses de l'exploit de Nausicaa, puisque tous les poissons que vous voyez dans les bacs là-haut passent d'abord ici. C'est en fait un laboratoire et une espèce de nurserie, Nathalie. Les nouveaux arrivants sont d'abord stockés ici, donc pour l'observation, le soin, avant d'être mis en exposition pendant une période qui s'appelle la quarantaine. C'est également une réserve où l'on nourrit les poissons de petite taille, et donc jusqu'à ce qu'ils atteignent une taille suffisamment grande pour pouvoir passer en exposition. Alors dans la première partie de l'émission, nous avons parlé de ce petit poisson d'eau douce qui était le guppy. Nous l'avions présenté comme un poisson idéal pour le débutant. Alors j'ai envie de vous poser la même question, Nathalie, mais cette fois-ci pour les poissons d'eau de mer, les poissons tropicaux. Existe-t-il un poisson particulièrement adapté aux débutants que je suis? On peut conseiller par exemple en eau de mer le poisson clown Amphiprion cellaris, qui est un poisson relativement facile à tenir pour un débutant. Quelles sont les qualités de ce poisson? Alors c'est un poisson finalement relativement sympathique, aux couleurs chatoyantes, et puis on a peut-être l'occasion d'avoir une reproduction chez soi, ce qui est très, très agréable. Alors je vais vous poser quelques questions, les mêmes d'ailleurs que j'ai posées pour le guppy, donc ce petit poisson d'eau douce. Alors quel type d'aquarium? Alors on conseille un bac qui a un volume de 100-150 litres et de forme rectangulaire. Alors l'eau, c'est important? Alors au niveau de la température doit être comprise entre 24 et 27 degrés, le pH autour de 8,2 et la densité autour de 1022. Le décor? On peut ajouter des petites pierres vivantes, on peut ajouter également une anémone, puisque l'Amphiprion cellaris vit en symbiose avec une anémone. Qu'est-ce que ça veut dire vivre en symbiose avec une anémone? Alors en fait, c'est une vie avec bénéfice réciproque, à savoir l'anémone récupère les restes de nourriture du poisson clown et le poisson clown se réfugie auprès de l'anémone. Denis Barbet nous disait pour le guppy qu'une fois qu'on en avait préparé le bac, il fallait attendre au moins 1 mois pour éliminer les nitrates. Est-ce que c'est le même processus pour l'Amphiprion?
Au niveau de l'eau, donc avant de mettre les poissons, il faut laisser l'eau pendant 1 mois s'équilibrer et ensuite seulement on peut mettre les nouveaux arrivants. Alors ça y est, mon bac est prêt à accueillir l'amphiprion Ocellaris, hein, je précise. Alors combien d'individus dois-je acheter? Alors on peut acheter 2 individus et de taille, de préférence de petite taille, et ils deviendront à maturité sexuelle, donc respectivement mâle et femelle. Dernière question avant d'en savoir un petit peu plus sur l'amphiprion Ocellaris. Ça coûte combien d'avoir des amphiprions chez soi? Alors bon, l'amphiprion Ocellaris sera un peu plus onéreux, puisque l'anémone va nécessiter un éclairage particulier de type HQI. Donc ce sont des lampes à halogénure métallique, un peu plus chères que les lampes fluo utilisées couramment. En plus, il va y avoir un écumage particulier en eau de mer et une filtration aussi particulière. Merci Nathalie. Eh bien, je vous propose tout de suite de compléter vos connaissances sur l'amphiprion Ocellaris en regardant ce reportage. A tout de suite. Alors le poisson clown, Amphiprion ocellaris, est originaire de la région Indo-Pacifique, qui est donc son habitat naturel. Donc on le trouve dans les lagons peu profonds ou dans les platiers coralliens. La taille de ce poisson peut atteindre 11 cm pour les femelles et 8 cm pour le mâle, puisqu'on sait que ce poisson à l'état juvénile est hermaphrodite et qu'il devient donc mâle et femelle à l'état adulte, la femelle étant plus grosse que le mâle. Le poisson clown ocellaris a une couleur orangée et il a 3 bandes blanches qui divisent le corps, et on a également une variété noire. Au niveau reproduction, la femelle pond une centaine ou 200 œufs le long d'une paroi verticale ou sur une pierre que le mâle ventile durant à peu près 1 semaine. À Nausicaa, on leur donne des petites palourdes hachées, petites crevettes hachées. Ils acceptent également des artémias, du mysis, du krill haché. C'est un poisson qui est sociable, qui est assez tolérant envers ses congénères et autres amphiprions d'espèces différentes. Donc pour le débutant qui veut commencer avec ce poisson, c'est un poisson idéal. Eh bien voilà, retour en Île-de-France, mais nous sommes toujours dans l'esprit de Nausicaa puisque je suis à côté d'un splendide aquarium d'eau de mer avec, vous le voyez, de très beaux poissons tropicaux. Pour vous parler de l'actualité de l'aquariophilie, je vous présente tout d'abord un magazine, c'est un mensuel. Aquaplaisir, vous y trouverez une foule de renseignements et d'informations pratiques. Aquaplaisir, ce sont aussi des hors-séries. Il y en a 4. Le premier est consacré aux 100 plus beaux poissons d'aquarium d'eau douce. Le deuxième vous présentera des plantes. Le troisième vous fera découvrir les plus beaux poissons et invertébrés pour les aquariums d'eau de mer. Enfin, la Bible pour les débutants aquariophiles, le tour de l'aquariophilie en 120 conseils pratiques. Puisqu'on parle de vie pratique, je vous propose 2 nouveautés. Il va être question de CO2 et d'alimentation, mais là, je laisse Sonia, une spécialiste, vous en parler. A tout de suite. Oui Pauline, notre première nouveauté, c'est un système de diffusion de CO2 dans l'aquarium. Donc il se constitue d'une bouteille comme ça, avec du CO2 sous pression, qui est branché à l'aquarium par une spirale de diffusion qui projette en fait de fines bulles de CO2 qui se diffusent progressivement et donnent aux plantes une qualité optimale pour leur croissance. Ce système de CO2 coûte environ en commerce 1 200 francs et est conçu pour un aquarium jusqu'à 200 litres. La deuxième nouveauté, c'est une nourriture en gel pour poissons d'eau douce, disponible en 3 variétés, larves de moustiques, Artemia et Daphnie.
qui est beaucoup plus facile à doser et a une des qualités nutritionnelles plus importantes que tout ce qu'on trouve dans le commerce en paillettes, etc. Merci beaucoup Sonia. Voilà, Aquabulle c'est terminé. La prochaine fois, nous vous ferons découvrir non plus un poisson d'eau douce, mais un poisson d'eau de mer. Rassurez-vous, c'est également un poisson facile à élever. D'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin de vos guppies maintenant que vous savez tout sur ce petit poisson. Allez, à bientôt.